Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de ce petit appareil que j'ai acheté sur Amazon. Donc, pour le regarder de plus près, en fait, il s'agit d'un convertisseur haute tension. Je l'ai branché sur 3 piles avec un petit bouton pour allumer et éteindre. Et donc, si je l'allume, eh bien, il y a des étincelles, il y a des éclairs plutôt, qui passent d'un fil à l'autre à la sortie du petit module. Alors, bien sûr, la première chose qu'on peut faire avec ça, c'est un taser en anglais. Donc là, j'en ai fait un avec des tubes PVC que j'ai formé en carré en le chauffant pour mettre le bloc avec les piles, un bouton ici, et puis les 2 électrodes au bout pour faire les éclairs. Donc si j'appuie sur le bouton, ça fait à nouveau des éclairs. Oui, je mange un concombre. J'ai plus de pommes. Cet appareil crée des effets très intéressants et on peut faire des tas d'autres choses avec. La première remarque, c'est que quand je l'allume, ça allume aussi ma balance à écran tactile. Donc ma balance à écran tactile avec le bouton on-off ici. Voilà, je la rééteins et là j'allume mon appareil et on voit bien que ça allume ma balance dès que j'appuie sur le bouton. Et je peux peut-être l'éteindre, on va voir. Oui, ça l'éteint aussi. Est-ce que ça marche aussi quand des étincelles traversent? On va voir ça, on va rapprocher les fils. Eh bien non, quand les étincelles traversent, la balance ne s'allume pas. Pour comprendre ce phénomène, il faut comprendre un peu comment fonctionne l'appareil. Donc ici on a un générateur haute tension qui comprend une bobine et un circuit particulier qui va produire des pics de tension très forts par à-coup, avec une sortie positive et une sortie négative. Et ces à-coups ils sont relativement faibles. Mais à force, ici il y a une diode qui permet d'empêcher le courant de revenir en arrière. Donc ça c'est le symbole de la diode. Et donc un à-coup va arriver et va charger un petit peu le condensateur qui est ici. Donc ça c'est un condensateur. Vous pouvez vous imaginer que c'est comme une petite pile mais qui se charge très rapidement. Et puis un autre à-coup va arriver et va charger un peu plus le condensateur, etc. Jusqu'à ce que le condensateur soit très chargé. Et là, la tension est tellement haute que entre les 2 électrodes ici, il y a un éclair qui va passer. Et donc, si l'éclair passe tout le temps, la charge arrive à passer à travers l'air. Donc si l'éclair arrive à passer à travers l'air, ça veut dire que la charge sur les bornes du condensateur et au bout des 2 électrodes ne sont pas très fortes. Par contre, si on écarte beaucoup les 2 électrodes, l'éclair n'arrive plus à passer et on obtient des charges extrêmement fortes au bout des 2 électrodes. Et je pense que c'est ça qui va allumer la balance. On va pouvoir utiliser ce phénomène de charge importante au bout des fils pour des expériences rigolotes, comme la suivante. Voilà, le montage est le suivant. On a donc l'appareil avec ses piles, et puis là j'ai 2 plaques en métal qui sont reliées à la sortie du générateur haute tension. Et entre les 2 plaques de métal, j'ai mis une petite feuille de papier accrochée à un bout de fil de fer. Et alors, quand j'allume, ça va créer un phénomène intéressant qui est lié au phénomène d'induction électrique. Voilà, là, il est bloqué. Vous voyez que le papier il est attiré par les deux plaques.
Donc là, quand j'allume l'appareil, le bout de papier va être attiré une fois par une plaque, puis par l'autre. Et en fait, il va faire passer du courant d'une plaque vers l'autre. Là, ça c'est bloqué. Voilà, donc le phénomène ici, je vais vous l'expliquer. Donc ici, on a les deux plaques de métal. Et entre les deux, la feuille de papier qui a une certaine épaisseur. Bon, là, je la dessine beaucoup plus épaisse qu'elle ne l'est vraiment, avec ici un petit crochet qui traverse. Et donc, quand une plaque se charge positivement et l'autre négativement, il y a des électrons libres dans cette feuille de papier qui, eux, seront attirés. Donc les électrons seront attirés plutôt par la plaque positive. Donc tous les électrons ils vont se mettre de ce côté-là. Tous les électrons qui peuvent se déplacer. Et de l'autre côté, eh bien, on aura des charges positives qui vont apparaître parce qu'il y aura un manque d'électrons. Et une fois que le papier il est chargé comme ça, eh bien, tous ces électrons-là ils seront attirés par cette plaque-là, donc la feuille va se déplacer vers là. Une fois qu'elle touche la plaque chargée positivement, les électrons vont partir dans la plaque, donc on aura une feuille comme ça, et les électrons vont partir. Et donc on aura une feuille qui sera chargée positivement. Or une feuille chargée positivement va être repoussée par la plaque qui elle est chargée positivement, puisque des charges égales se repoussent, et elle sera même attirée par la plaque chargée négativement. Donc elle va revenir dans cette position-là. Là, tous les trous qu'il y a, donc les charges positives, vont partir, puisque des électrons de la plaque négative vont aller sur la feuille. Donc on aura des charges négatives qui vont se mettre sur la feuille. Or, des charges négatives seront repoussées par la plaque négative et seront attirées par la plaque positive. Et on recommence au début. Donc finalement, qu'est-ce qui arrive? On assiste à un transport d'électrons de la plaque négative vers la plaque positive. Donc en fait, on a un courant, un transport d'électrons d'une plaque vers l'autre. Et c'est ça qu'on appelle un courant électrique. Sauf que là, il se fait par une voie mécanique. On peut bien sûr allumer le gaz avec cet appareil. Un autre phénomène assez impressionnant, c'est que quand on prend l'appareil comme ceci et mettre des coups d'éclair ici, on voit tous les trous qui apparaissent. C'est donc assez impressionnant à ce niveau-là. Peut-être vous savez que le charbon est un conducteur, contrairement au plastique. Donc c'est un conducteur comme les métaux, etc. Et bien quand on utilise cet appareil sur du charbon, on va voir ce qui se passe. Donc j'ai ici l'appareil avec un petit bout de charbon. Et je fais toucher les deux sorties de l'appareil au bout de charbon et je vais allumer l'appareil. Bon, on voit des petits éclairs qui sortent au niveau du charbon et là on voit quoi? On voit qu'on arrive à faire brûler un peu le charbon. Vous voyez? Ah, j'arrive à allumer du feu. Donc là, vous voyez bien que le charbon s'est mis à brûler. Voilà. Donc là, j'ai réussi à allumer un petit bout de charbon avec que très peu d'électricité finalement. C'est seulement la tension qui est très haute et le courant faible. Bon, là, il vient de s'éteindre. Le fait qu'avec ce transformateur haute tension, on puisse faire brûler du charbon,
signifie qu'on peut aussi allumer de la poudre noire. Donc on va essayer ça. Donc ici de la PNF2 achetée, que je vais mettre dans une assiette, une vieille assiette. Donc je rappelle que la poudre noire c'est très dangereux et qu'il faut faire attention quand on la manipule pour éviter de faire cramer toute la maison. Donc là je trempe mes 2 bouts dedans. Et pour l'instant ça n'a rien fait du tout, ça a juste fait partir la poudre noire. Donc on va plutôt faire ça dehors avec une charge plus importante. Donc prêt. Ah. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Le fait que la poudre noire puisse être allumée avec cet appareil nous permettra par la suite d'allumer des pétards, par exemple, à longue distance à travers un fil électrique. Ce qui peut être très intéressant si on fait des expériences dangereuses, notamment pour faire un canon. Donc si on fait un canon, on ne sait pas trop la charge de poudre maximale qu'on peut mettre dedans, et il faut faire attention à ne pas se le faire exploser à la figure. Donc il vaut mieux avoir une longue distance qu'on n'obtiendra pas avec une mèche, mais avec du fil électrique.